Je mets aux voix le projet des DCT 118 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons au projet de délibération des DCT 146. Ce sont des subventions à 18 associations au titre de l'intégration. Et la parole est à Hamidou Samaké. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en soutenant 18 associations engagées dans l'intégration des personnes Hamidou, est-ce que migrantes, tu peux mettre ta carte? Paris affirme son rôle de capitale. Alors, ça repartira à zéro, hein, mais Oui. voilà. C'est mieux. Oui. On va mettre par la carte bleue. Monsieur le maire, mes chers collègues, en soutenant 18 associations engagées dans l'intégration des personnes migrantes, Paris affirme son rôle de capitale ouverte, humaine et résolument tournée vers l'avenir. Dans un contexte marqué par la multiplication kafkaïenne de contrôles, limitations administratives et légales de tous ordres en direction des étrangers résidant en France, notamment celles introduites par la loi du 26 janvier 2024 sous le titre de séjour, il est impératif de rappeler que l'accueil reste une valeur fondamentale à Paris. À Paris, nous assumons de pallier les lacunes des politiques nationales en répondant aux besoins locaux par des solutions pragmatiques et inclusives. Par la maîtrise du français d'abord, car notre langue est la clé qui déverrouille l'autonomie individuelle et favorise l'intégration sociale. Pour une personne migrante, apprendre le français, c'est pouvoir chercher un emploi, suivre une formation, comprendre ses droits ou encore accompagner ses enfants à l'école. C'est aussi pouvoir participer pleinement à la vie de quartier et créer des liens dans une société nouvelle, mais près de 40% des primo-arrivants en France rencontrent encore de graves difficultés liées à la langue, ce qui freine leur intégration. Les associations ne répondent pas seulement à ces besoins en enseignant le français. Elles offrent des parcours personnalisés adaptés à des publics variés, à savoir aux adultes peu scolarisés. Elles enseignent les bases indispensables à la vie quotidienne. Aux jeunes actifs, elles proposent des modules centrés sur l'emploi. Aux femmes isolées, elles offrent des ateliers qui allient apprentissage linguistique et insertion sociale. Ces actions transforment concrètement des vies. Elles redonnent confiance, ouvrent des perspectives et permettent à chacun de se reconstruire. En parallèle, il est crucial de souligner le volet numérique de ces programmes. Aujourd'hui, l'accès à un emploi ou à des services publics passe souvent par la maîtrise d'outils informatiques. En combinant apprentissage linguistique et initiation aux technologies numériques, nous offrons aux personnes migrantes les moyens d'être pleinement autonomes dans un monde connecté. Oui, en votant cette subvention, nous faisons plus qu'un geste financier. Nous affirmons que Paris est une ville d'accueil, une ville qui croit en l'égalité des chances et en la richesse de sa diversité, quels que soient les vents contraires au niveau national. Nous affirmons face aux replis xénophobes que la France universelle est aussi une France de l'accueil, de l'asile et de l'intégration. Notre travail ne s'arrête pas ici. Les besoins sont immenses et les moyens doivent suivre, malgré le désengagement toujours plus scandaleux de l'État sur les missions qui sont les siennes. Continuons à renforcer ce soutien, notamment dans les quartiers où les inégalités restent criantes. Je vous invite avec optimisme et conviction à voter en faveur de cette délibération. Ensemble, faisons en sorte que chaque habitant de Paris trouve sa place et ses chances dans notre belle ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hamidou Samaké.